Cet enseignement vous est proposé par Enseignement Chrétien TV Channel. Que le Saint-Esprit te visite pendant que tu écoutes ce message. Et surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus d'enseignements. Seigneur, merci de prendre nos cœurs. Merci de nous avoir convoqués dans ce lieu. Merci de te donner à nous, toi qui nous invites à nous donner à toi. Sois béni, Seigneur, car ton amour est le premier. Ton amour est celui qui nous attire vers toi. Sois béni pour chacun de nos cœurs ici. Merci pour chacun de mes frères et sœurs rassemblés ici dans cette chapelle, qui viennent dans la foi en ton nom, qui viennent à ta rencontre, qui viennent parce qu'ils ont entendu parler de toi, qui viennent parce que ton esprit habite leur cœur. Merci de disposer nos cœurs par l'esprit que tu as répandu en nous pour entendre ta parole, pour écouter ce que tu nous dis, pour t'entendre nous enseigner, Seigneur. Merci pour la puissance de ta parole. Merci de ce que ta parole est assez puissante pour nous relever, pour nous guérir, pour nous sauver. Sois béni pour chacun d'entre nous. Seigneur, gloire à toi et béni sois-tu. Honneur à toi, Seigneur. Puissance à ton nom. Il est dit dans l'évangile de Jésus-Christ, donc selon saint Luc, au chapitre 4, à partir du verset 14, Luc nous dit ceci. Jésus retourna en Galilée avec la puissance du Saint-Esprit et une rumeur se répandit par toute la région à son sujet. Il enseignait dans leur synagogue, glorifié par tous. Il vint à Nazareth où il avait été élevé, entra selon la coutume le jour du Shabbat dans la synagogue et se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe et déroulant le livre, il trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. » Il replia le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue tenaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. » Et tous lui rendaient témoignage et étaient en admiration devant les paroles pleines de grâce qui sortaient de sa bouche. C'est super génial d'être ici rassemblés dans le nom du Seigneur, vous savez. Et puis il y a vraiment, c'est trop cool quoi en fait. C'est vraiment génial. Parce que quand on se rassemble autour du Seigneur, c'est pas autour de Bouddha qu'on se rassemble, c'est pas autour de Maïkari ou de, je sais pas, des dieux du magnétisme et autres, qui sont méchants et qui nous font du mal. En fait, ce sont des idoles, ce sont des statues faites de mains d'hommes, comme dit le psalmiste, qui ont des yeux, ne voient pas, une bouche et ne parlent pas, des oreilles et n'entendent pas. En fait, c'est le démon, c'est le Satan qui, dans sa ruse, pollue notre âme à travers ces idoles-là et ces pratiques philosophiques qui nous viennent d'avant Jésus-Christ, vous savez. Et nous sommes aux prises à des esprits qui nous commandent des lois insupportables, impraticables. Et j'ai connu plusieurs personnes qui vivent ce genre de pratiques et qui sont aliénées, qui sont tout le temps dans le stress et dans l'angoisse. Nous sommes rassemblés au nom du Dieu de Jésus-Christ. Nous sommes rassemblés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi c'est génial et c'est cool, vous savez. Nous sommes rassemblés aussi parce que nous croyons que le Christ, qui est notre Seigneur et que nous adorons, est celui qui nous libère de nos fardeaux, qui nous guérit de nos maladies et nous donne plus de force dans le Saint-Esprit pour connaître une plus grande communion avec lui. Il le fait gratuitement selon l'abondance de son cœur, selon la plénitude de son cœur. Et nous n'avons pas de stress à avoir dans le Seigneur parce qu'il a payé le prix. Il a tout donné pour nous. Je disais en Côte d'Ivoire là-bas, parce que j'en viens, j'y étais encore il y a 4 jours, je disais là-bas que le Seigneur ne peut rien nous refuser. Et j'aimerais qu'on entende la même chose. Le Seigneur ne peut rien nous refuser. Et en fait, il nous exauce avec sagesse. C'est pourquoi on a l'impression qu'il nous refuse des choses. Le Seigneur nous donne selon le besoin de nos âmes. Il ne peut rien nous refuser parce que tout ce qu'il pouvait garder pour lui-même ou pour lui seul, il a tout donné. Le Seigneur a tellement tout donné de lui qu'il s'est donné lui-même. Et c'est pas tout. Il s'est tellement donné qu'il est mort et il est mort en croix. Il est mort de la mort la plus atroce de son temps. Il est mort sur la croix. Parce qu'il nous a aimés, parce qu'il t'a aimé. Et lorsqu'il est mort, avant juste d'expirer, il a dit ceci, tout est accompli. C'est vrai que pour toi et pour moi,
tout est accompli. Ce que Dieu veut réaliser pour ton âme, pour mon âme, ce pourquoi il nous a appelés à l'existence, il l'a pleinement réalisé dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ en croix. Une mort qui est une plénitude et une abondance de vie pour toi et moi. Il a dit tout est accompli. Et désormais, frères et sœurs, le rideau du temple est déchiré, c'est-à-dire que nous avons accès au Saint des Saints. Le lieu qui est réservé à une élite est désormais pour le peuple entier, pour tous les enfants de Dieu. Le voile du temple s'est déchiré pour que nous ayons accès au royaume des cieux, nous ayons accès à Dieu lui-même. Et ce temple-là, frères et sœurs, c'est le Christ. Il a dit, détruisez ce temple fait de main d'homme et en 3 jours je le relèverai. Et nous savons que dans le livre d'Ézéchiel, il voit comme dans une vision prophétique le temple. Et il voit du côté droit de l'autel du temple l'eau qui coule. Et cette eau devient un fleuve immense qui remplit toute la nation. Et partout où passe le fleuve, il y a des guérisons et des fruits en surabondance. Or, nous savons, l'autel du temple, c'est le cœur du temple. Et si le temple véritable, c'est le corps du Christ qui est mort en croix, son cœur, c'est l'autel qui a été transpercé en croix. Après sa mort, lorsque Jésus a expiré, il a reçu le coup de lance. Et nous savons, d'après ce que nous dit l'évangéliste Jean, que l'eau et le sang ont jailli de son côté, du côté droit du Christ, comme Ézéchiel qui voyait l'eau qui coulait du côté droit de l'autel dans le temple. C'est le même événement, c'était une vision prophétique de ce que Jésus allait vivre en croix. Dieu nous a tout donné, alors qu'il était mort et que tout était accompli, ce n'était vraiment plus nécessaire qu'on le transperce. Mais il a permis qu'il soit transpercé comme pour te dire, tu vois, je n'ai plus rien à te cacher. Je me suis donné à toi, j'ai tout donné et je suis mort pour toi et je permets même qu'on me transperce le cœur pour que tu saches que tout ce que j'ai de plus intime est pour toi et que je t'ai tout donné. Voilà pourquoi, frères et sœurs, le Seigneur ne peut rien nous refuser. Et si par hasard, il y a des personnes qui sont stressées de savoir si ils seront exaucés parce qu'ils portent des intentions au Seigneur, est-ce que vraiment Dieu va me bénir? Est-ce que vraiment il va écouter ma prière? Je veux vous rassurer tout de suite dans le Seigneur, vous n'avez pas de stress à avoir, vous n'avez pas de doute à avoir, parce que Dieu t'a tellement aimé qu'il t'a tout donné. C'est pour toi qu'il est mort. Il n'est pas mort pour un ensemble de personnes. Il est mort pour toi et pour toi seul. Il y a le Père Alter, un prêtre français marianiste qui a exercé son ministère d'évangélisation en Côte d'Ivoire, qui nous disait ceci. Il nous disait que si nous étions seuls dans le monde, Dieu se serait incarné, il serait mort pour nous seuls. Parce qu'il donne des nations en échange de nous. C'est ce que dit le prophète Isaïe au chapitre 43 de son livre. Il dit, tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup et je t'aime. Je t'ai gravé dans les paumes de mes mains. Tu sais, pour toi, je donne des nations, je donne des peuples en échange de toi. Le Seigneur est capable de tout donner pour que tu aies la vie, pour que tu aies la vie en abondance. Et donc, c'est pourquoi c'est vraiment génial. Vous savez, tout à l'heure dans le train, je venais donc, j'ai pris le train à Tours et je suis arrivé à 14h ici, 14h30 par là. Et dans le train, je pensais donc à ce temps de prière qu'on allait avoir et puis j'avais l'intention de prier pour porter chacun de nous ici, pour que ce temps soit vraiment béni comme on le souhaite. Et j'ai pris mon chapelet et je voulais faire mon chapelet parce que j'avais plusieurs heures de train à faire. Et je me suis endormi de fatigue dans le train. Et au passage, le chapelet, c'est vraiment un somnifère pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais en général, ça me fait dormir. Et donc, je me suis endormi et puis je ne sais plus à quelle dizaine je me suis arrêté. Je me suis réveillé, je ne sais plus où on était, à quel niveau de la France on était dans le train. Et là, j'ai été tenté de me dire, mais qu'est-ce que tu fous, quoi? Tu as un super temps de prière et tu te permets de dormir. Vous voyez, le vieux stress qui te vient, comme si le Seigneur bénissait en fonction de tes efforts ou de tes prouesses ou de ce que tu es capable de faire, n'importe quoi. Et là, la Sainte Vierge qui me dit, mais c'est quoi le souci là? Tu sais, le plus important, c'est que ton cœur a désiré s'unir à Dieu dans la prière et c'est bon, il a béni. Ne t'inquiète pas si tu as dormi. La Bible dit que le Seigneur comme son bien-aimé pendant qu'il dort. Et donc, je me suis rappelé que Dieu est vraiment cool, vous voyez, on n'a pas de stress à avoir. Ce temps d'intercession que nous vivons est aussi un temps d'ores et déjà très béni. Il est dit, frères et sœurs, dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 1er, à partir du 1er verset, il est dit, après avoir parlé à maintes reprises et de plusieurs manières, jadis à nos pères par les prophètes, le Seigneur, en ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par un Fils, qu'il a établi sur toutes choses et par qui il a aussi fait les mondes.
C'est vrai que, frères et sœurs, le Seigneur, dans son approche, dans ce que l'on va appeler l'économie du salut, nous a enseigné par les prophètes. Aujourd'hui, nous entendons directement la voix du Fils de Dieu par le Saint-Esprit, parce que ce Fils de Dieu-là, comme nous venons de l'entendre ici dans l'évangile de Luc, est celui qui a été oint du Père pour que nous ayons la bonne nouvelle qui nous sauve et que nous soyons guéris de nos infirmités, de nos maladies et de nos oppressions. Le même auteur de la lettre aux Hébreux nous enseigne que, au chapitre 10 donc de la lettre aux Hébreux à partir du verset 4, il est dit ceci: il est impossible que le sang des boucs et des taureaux enlève le péché du monde. C'est pourquoi en entrant dans le monde, rappelez-vous qu'il est dit par Jean au chapitre 1er de son évangile, au verset 14, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Donc c'est pourquoi en entrant dans le monde, le Christ il dit, tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice. Alors tu m'as fait un corps, tu n'as agréé ni offrande, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, car c'est de moi qu'il est question dans le rouleau du livre, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Le Seigneur entre dans le monde pour que nous ayons la plénitude de la vie. Il est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, le verset 10, le voleur ne vient que pour voler, dérober et détruire. Le Fils de l'homme est venu pour que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Et j'aime bien la traduction de Jérusalem qui dit, et qu'il est en surabondance. Ce Messie-là de Dieu, ce Fils de Dieu, puisque il est celui par qui nous sommes aussi fils, le Fils éternel du Père, qui nous est donné par le Père, parce que le Père nous a tellement aimés qu'il nous l'a donné pour que, si nous croyons en lui, nous ayons la vie éternelle et que nous ne soyons pas condamnés. Ce Fils de Dieu-là, qui est oint du Père, demeure dans l'Église jusqu'à la fin des temps. Et ce qu'il a marqué comme signes, miracles et prodiges dans les évangiles, il le manifeste encore aujourd'hui. C'est un message super simple que j'ai à vous partager parce que ce qui se produit ici est super simple. Super simple et très puissant. Je vais essayer de ne pas être long dans cette intervention, dans cette prédication, pour qu'on accueille davantage la puissance de Dieu dans nos cœurs et dans nos corps. Il est puissant pour nous guérir. Il est puissant pour nous relever. C'est dans son nom que nous avons la vie et la vie en abondance. Saint Pierre, il dit devant le Sanhédrin, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, le verset 12, « Il n'y a pas d'autre nom qui nous a été donné, ni là-haut dans le ciel, ni ici-bas sur la terre, pour être sauvés, sinon le nom de Jésus, le seul par qui nous avons la vie en abondance, la vie éternelle. » Il exerce selon ce que nous dit le Concile Vatican II. Jésus exerce son ministère prophétique. Vous savez, le ministère prophétique du Christ, c'est ce que nous voyons ici. Nous sommes prêtres, prophètes et rois, comme Jésus est prêtre, prophète et roi. Et ici, il est question du ministère prophétique du Christ. Ce ministère prophétique de Jésus est exercé jusqu'au plein accomplissement de sa gloire. Et il le fait à travers vous et moi, les baptisés. C'est pourquoi la guérison, la libération, le soulagement, la consolation continuent dans l'Église jusqu'à ce qu'il vienne dans sa gloire. Je viens de vous dire que j'arrive de la Côte d'Ivoire où nous avons eu ce qu'on appelle un forum international des leaders. C'était super puissant. Ah, c'était trop bien. Nous nous sommes rassemblés dans le nom de Jésus. C'est trop génial parce qu'en fait, je vais continuer le témoignage. Vous savez que dans cette maison, il y a la présence réelle. Vous savez ça ou pas? Qui est là, dans le tabernacle. Donc, c'est pas étonnant que ici, il y ait la puissance de Dieu qui se déploie dans toute la maison. J'ai peut-être donné ce témoignage ici. Je ne sais plus où j'ai donné quel témoignage et comment. Donc, excusez-moi si je me répète, mais je ne sais vraiment plus parce que ça me rappelle, ce qui se produit ici en ce moment me rappelle une mission que j'ai eue en Côte d'Ivoire, dans un coin qu'on appelle Toumoudi, une ville de Côte d'Ivoire qu'on appelle Toumoudi, où j'ai été donc en mission avec des frères et sœurs, avec des disciples de l'agneau conformes à la mission. On a été là et l'église était pleine. Quand on est arrivé juste avant la prédication, le Seigneur me montrait comment l'église était investie de sa puissance. Et en fait, des gens qui entraient dans l'église guérissaient en même temps qu'ils entraient. Et la même chose se produit ici. Ça m'a pas surpris. Vous savez, si c'était à 15 ans, j'aurais dit « Waouh, c'est trop fort, les gens rentrent et puis en même temps ils sont guéris, on n'a même pas prié pour eux. » Non, en fait, c'est une logique spirituelle, vous comprenez? Regardez, j'aime bien cette logique-là. Je vais voir si vous êtes prophète. Si je lâche ça, qu'est-ce qui va se passer? Ah, Anne pense que ça va rester en l'air. Qui veut donner une autre prophétie? Bon, moi je vais prophétiser. Je pense que ça va tomber, vous allez voir, je suis fort.
D'accord. Hop, foiré, c'est tombé. Ok. Regardez, ce qui vient de se produire ici, c'est pas extraordinaire. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce qu'on nous apprend en physique. Ok? C'est une loi de la nature. Il y a les lois de la nature. Et puis il y a les lois de la vie spirituelle, les lois surnaturelles. Ok? Ce qui se produit ici en ce moment est une loi spirituelle de la puissance de Dieu. La présence réelle de Jésus, qui est dans notre maison ici, se déploie dans tous les bâtiments. Les gens trouvent ça fou et extraordinaire. Attendez, avant de continuer, je vous donne encore un autre petit témoignage. Ça vous permet de mieux comprendre les choses, d'accord? En Côte d'Ivoire, j'ai été prié, après le forum des leaders, il y a une structure d'une communauté nouvelle qu'on appelle la communauté mère du divin amour, qui m'ont demandé de venir prier avec eux. Vous savez, c'est une petite cellule qui s'occupe de trouver des fonds pour la formation des séminaristes, les besoins de la communauté, pour les constructions de maisons et tout. Donc, ils ont besoin de super matos et de gros dons. Et ils m'ont demandé de venir prier avec eux pour que le Seigneur déchire le ciel et que les dons descendent à profusion. J'ai été prier avec eux, on était dans un petit oratoire comme ça, et puis le Seigneur a consacré l'endroit. Ça c'est génial, j'aime trop quand je dis ça et puis les gens sont comme ça, tu vois. C'est vraiment trop génial. Mais c'est que regardez, c'est le Seigneur qui le fait et j'aime bien en témoigner pour qu'on sache que le Seigneur le fait et qu'on s'ouvre à ça. Parce que nous sommes un peu trop chiches dans nos demandes. Le Seigneur dit en Jean 16, 24, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez et votre joie sera complète. Moi, je n'ai plus peur de demander des choses folles au Seigneur, qui correspondent bien sûr à sa volonté dans ce qu'on appelle la prière prophétique, mais je laisse tomber, c'est tout un autre domaine. Et donc, j'ai été prié avec eux et puis le Seigneur a consacré l'endroit. C'est-à-dire que le Seigneur donnait cette promesse que tant qu'ils vont habiter dans le bâtiment, donc c'est une question de mur, tant qu'ils vont habiter là, ils auront de gros dons. Peut-être que quand ils vont déménager, les dons vont diminuer. Pourquoi? Parce que le Seigneur imprégnait le sol et les murs de l'oratoire où nous nous tenions d'une onction de prospérité. C'est extra. Alors, je viens à ce que j'étais en train de vous dire. C'est que la présence réelle du Christ ici déploie ici une onction. Et donc, c'est une prophétie avant la prédication que je vais continuer. C'est que il y a une personne ici qui est déjà guérie physiquement. On n'a pas encore prié. Elle est ici à droite. Je vais te dire qui tu es. Tu le sais peut-être pas, tu le sais aussi peut-être. Ok? C'est un homme. Tu es ici. Tu avais des problèmes à la jambe. Je ne sais pas à quel niveau de la jambe. Je ne peux pas te donner cette précision. Je dis ce que le Seigneur me met à cœur. Tu peux vérifier que la douleur n'est plus là. En fait, cette guérison a commencé dès que tu es entré là-bas. L'enceinte donc de notre maison, qui est une maison d'onction, vous savez. Ici, il y a l'onction du Saint-Esprit. Donc, tu es complètement guéri au niveau de ta jambe. Tu avais une douleur. Hein. Tu es de ce côté de l'assemblée. Je reviens à toi tout à l'heure, parce qu'on va accueillir les guérisons tout à l'heure. Mais j'avance dans ce que je disais. Le Seigneur investit ses serviteurs, donc les baptisés, de son onction prophétique, pour que se continue dans l'Église son ministère prophétique jusqu'à ce qu'il vienne dans sa gloire. Il le fait dans la puissance de sa parole et par le témoignage que l'on rend. Vous savez, quand il s'agit de prier pour une intercession, il ne faut pas chercher de grands mots ou de grands discours. C'est super simple. Ça, c'est la théologie charismatique qui nous l'apprend. C'est que si nous voulons que la puissance de Dieu se déploie davantage dans une assemblée ou dans notre vie, il nous faut apprendre à témoigner. Et donc, le Seigneur, pour exercer sa prophétie, la puissance de son onction, investit donc les baptisés de l'onction de témoignage dans sa parole, pour qu'en témoignant, sa puissance se multiplie. Voilà pourquoi moi, je n'hésite pas à donner des témoignages et à dire ce que le Seigneur fait pour moi et dire ce que le Seigneur a fait en ma présence pour que la grâce se multiplie. Le Seigneur ici a guéri des personnes. La dernière fois que nous nous sommes rassemblés pour une prière d'intercession, il y a eu des guérisons physiques. Je demanderai, avant de prier pour les autres, que ceux qui ont été guéris la dernière fois, visités par le Seigneur, guéris physiquement ou intérieurement d'une manière ou d'une autre, donnent un témoignage pour que la grâce s'accroisse ici. D'accord? Mais je finis sur le témoignage que je donnais en Côte d'Ivoire. Au forum des leaders, il y avait justement des leaders. J'ai prêché là-bas, j'étais juste l'exception, d'accord? Il y avait des leaders, excepté moi. Des pères qui nous ont formés, des prêtres, le père Peter Sanders qui est venu donc des États-Unis, le père Bernard Yanogo qui est venu du Burkina Faso.
Il y avait aussi le père Norbert Rika Bécan, qui est un grand charismatique en Côte d'Ivoire, et le fondateur de la communauté Mère du Divin Amour, qui a aussi une super belle onction. Et j'ai été formé par tout cela, avec tout ce que j'ai appris aussi à la communauté des béatitudes. J'étais au milieu d'eux comme le petit frère et j'ai été vraiment béni par eux. Ça a été extraordinaire le dernier jour où nous avons prié pour les malades, de voir comment tous ces grands leaders, ces personnes charismatiques, leaders charismatiques qui étaient en communion priaient pour les malades. Il y avait 2000 à 3000 personnes qui étaient rassemblées à la cathédrale Saint-Paul là-bas à Abidjan. Ils ont exercé un ministère prophétique de guérison et il y a eu des boiteux qui ont marché, il y a eu des aveugles qui ont vu, il y a des personnes qui ont enlevé leurs lunettes, pourquoi pas ici aussi. C'était vraiment extra ce qui s'est produit là-bas. Et le Seigneur, il le fait et il le fait pour nos vies. Pour que le Seigneur agisse dans nos assemblées et dans nos vies de manière continuelle, il nous faut retenir 3 choses et je vais finir là-dessus. C'est très simple. C'est quoi? Il nous faut faire mémoire des merveilles de Dieu dans nos vies. Dresser des autels. Dresser des autels dans nos âmes, dans nos esprits, dans nos corps. Je m'explique. Toutes les fois où le Seigneur fait quelque chose pour nous, dans notre vie, il nous faut le marquer quelque part, bien en gras, et lui rendre grâce continuellement pour cela. En témoigner tant que nous en avons la possibilité et l'occasion. C'est comme ça que nous faisons croître dans nos vies l'agir de Dieu. Ce qui s'est produit pour nous, pour que nous soyons aujourd'hui conscients que Dieu est mort pour nous et que nous devons le servir à travers sa parole, c'est que les apôtres qui ont suivi le Maître ont vu Jésus accomplir des miracles. Ils sont témoins oculaires de ce que Jésus a fait. Ils en ont témoigné à leurs disciples qui eux aussi ont témoigné en mettant par écrit ce que Jésus a fait. Et c'est grâce à leur témoignage qu'aujourd'hui la puissance de Dieu continue à se déployer pour nos vies et dans nos vies. C'est le secret que l'Église nous donne pour vivre dans la puissance de Dieu, demeurer dans l'action de grâce et faire mémoire des merveilles de Dieu dans nos vies. Lorsque nous vivons des événements douloureux, cela ne doit pas avoir d'impact sur nous, car en réalité, les événements douloureux n'ont pas vraiment d'impact sur nous. Puisque ce qui a de l'impact sur nous, c'est la marque du Créateur. Dans notre esprit, il y a ce lieu que le démon ne peut pas toucher. Même une personne qui est possédée garde en elle un endroit qui est propre à Dieu et que le mal ne peut pas toucher. Mais les événements douloureux nous affectent tellement moralement que nous avons l'impression que tout s'écroule pour nous. Nous n'avons pas le droit, frères et sœurs, de déprimer. Nous n'avons pas le droit de démissionner lorsque nous avons un mal physique. Nous n'avons pas le droit de démissionner lorsque nous avons une souffrance morale, spirituelle ou physique. Parce que nous sommes des êtres qui venons de Dieu, nous venons de l'amour, nous venons du Père éternel, qui nous a pensé depuis toute éternité, qui nous a appelés à l'existence pour que nous partagions sa gloire pour l'éternité. Et il y a quelqu'un qui est jaloux de cela, qui essaye de nous mettre les bâtons dans les roues et nous nous laissons intimider et influencer. Faisons mémoire des moments où Dieu est passé dans nos vies. Faisons mémoire que Dieu s'est incarné à travers une femme, la Vierge Marie, et il a marché sur notre terre. Désormais, frères et sœurs, notre terre est imprégnée de la marque de Dieu. Et donc, si nous faisons simplement mémoire que celui dont a parlé Isaïe au chapitre 61 de son livre en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction », si nous avons foi que celui-là est vraiment venu et que la prophétie d'Isaïe s'est réalisée dans notre histoire et que Dieu s'est vraiment fait homme et qu'il a marché parmi nous sur notre terre, nous avons à vivre de la bénédiction toute notre vie, simplement en faisant mémoire de cela. Lorsque personnellement je vais mal et que je commence à déprimer, je me retire dans un lieu désert, dans le bois ou n'importe où je suis seul, où je peux gueuler, vous savez, sans que ça dérange. Et là, je fais mémoire des merveilles de Dieu dans ma vie et je rends grâce à Dieu pour les fois où il m'a béni, pour les fois où j'ai prié qu'il m'a exaucé. Et mon cœur se plonge à nouveau, si vous voulez, dans la présence de Dieu, car comme l'enseigne Ephraïm, il nous enseigne que notre mémoire retient tout ce qu'elle a vécu. Le passé n'est pas derrière nous. Le passé n'est pas derrière nous et le futur n'est pas devant nous, frères et sœurs. Le passé, le présent et le futur sont dans l'instant présent, car tout est dans notre mémoire. Or, notre mémoire est en nous, ici, maintenant.
C'est-à-dire que nous avons le pouvoir de ramener la bénédiction de Dieu dans le temps aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus dit, vous ferez ceci en mémoire de moi. Et faire mémoire, ce n'est pas se souvenir d'eux, c'est vraiment rendre présent un événement qui semble passer, mais qui demeure dans l'éternel présent de Dieu. En théologie, en christologie, et j'aime trop ça, en théologie, d'abord, il y a ce qu'on appelle un hiatus, d'accord? Le hiatus, c'est en théologie un truc que la raison humaine a du mal à expliquer. Parce qu'en christologie, on va apprendre que la mort de Jésus en croix et sa résurrection a duré juste un instant. Nous, on voit 3 jours, le 3e jour, il est ressuscité. Mais tout se passe en même temps, dans un seul instant. Parce que la Bible nous enseigne que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. C'est quoi 3 jours devant 1000 ans? Si 1000 ans est comme un jour, et qu'on compte 3 jours, ça fait une fraction de seconde, même pas un millième de fraction de seconde. Et en théologie, tout s'est produit en même temps. Regardez, notre chute jusqu'à notre relèvement, jusqu'à la venue en gloire du Fils de Dieu, tout est dans l'éternel présent de Dieu. Tout est ici, là et maintenant. D'accord? C'est pourquoi, lorsqu'on prie Dieu et qu'on a l'impression qu'il tarde à nous exaucer, en fait, il ne tarde pas. Il dit, au moment favorable, je t'ai exaucé. Tout est dans l'éternel présent de Dieu qui dure un temps très bref. Mais pour nous, qui sommes dans le temps, ça nous paraît long. Et Dieu calcule, enfin il calcule, c'est pas un mot adapté pour le Seigneur. Le Seigneur discerne le moment précis où nous avons à recevoir la grâce demandée pour que nous en bénéficions vraiment. D'accord? Donc, premier point, si nous voulons vivre des bénédictions de Dieu dans nos vies, voir que Dieu nous guérit toujours, encore et vivre dans la victoire de Dieu, il nous faut apprendre à faire mémoire de ces merveilles. Cet enseignement vous a été proposé par Enseignement Chrétien TV Channel. Si vous avez été béni par ce message, abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'enseignements. Que Dieu vous bénisse.